Un supervolcan européen pourrait être sur le point d'entrer en éruption. Les experts s'inquiètent des champs flégréens en Italie. Dans cette vidéo, vous apprendrez à quel point le danger est grand et quel serait l'impact d'une telle éruption. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous l'aimez, je serai ravi de recevoir un pouce levé et un commentaire, car cela aidera l'algorithme de YouTube à montrer ce sujet important à un plus grand nombre de personnes. Merci, les gars, et bienvenue. Je vis en Sicile plusieurs mois par an. C'est très beau, il fait beau, la mer est juste devant la porte et la nourriture est absolument exquise. Mais il serait grave qu'un supervolcan entre bientôt en éruption dans le sud de l'Italie. Je veux parler des champs flégréens. Sur YouTube, on entend souvent parler d'un autre supervolcan, celui de Yellowstone aux États-Unis. Cependant, nous en avons également un en Europe, et il est naturellement beaucoup plus menaçant pour nous. Les champs flégréens, ou Campi Flegrei en italien, s'étendent sur une superficie de plus de 150 km² et sont situés à proximité de Naples, où je me trouvais il y a quelques semaines. Ils sont connus non seulement pour leur beauté et leurs sources thermales, mais aussi pour leur forte activité volcanique. En fait, cette zone est classée comme l'un des supervolcans les plus dangereux de la planète. On comprend vite pourquoi, les champs flégréens abritent 50 centres d'éruption et partagent avec le célèbre Vésuve l'énorme chambre magmatique située sous la surface de la Terre, à une profondeur de 10 km. Lors de ma visite à Naples, je me suis rendu au mont Vésuve, et vous pouvez vraiment sentir l'énorme puissance qui sommeille sous la surface de la Terre. Écrivez dans les commentaires si vous êtes également allé à Naples et au mont Vésuve et quels autres volcans vous avez pu voir. Je recommande vivement un voyage à Naples, ne serait-ce que pour la délicieuse pizza napolitana. La chambre magmatique des champs flégréens est aussi bien nourrie que moi. Dans le passé, de nombreuses éruptions catastrophiques ont eu lieu ici, notamment celle du Vésuve en 79 après JC, qui a détruit la ville de Pompéi. La plupart des gens sont morts à cause du nuage pyroclastique, un nuage dense et chaud de gaz, de cendres, de fragments de roches et de matière volcanique qui a balayé la ville pendant l'éruption. Bien que le Vésuve et les champs flégréens partagent une chambre magmatique, il s'agit de structures volcaniques distinctes. L'activité des champs flégréens a également causé des destructions dans le passé. Par exemple, en 1538, l'une des éruptions les plus violentes s'est produite, détruisant presque complètement la ville de Puzzole et entraînant la mort de milliers de personnes dans toute la région de Naples. Mais même dans l'histoire récente, il y a eu des tremblements de terre, et tout cela indique clairement que nous avons affaire à une bombe à retardement dans le sud de l'Italie, au sens propre du terme. Un jour ou l'autre, il y aura une nouvelle éruption violente, la question n'est pas de savoir si, mais quand. Même les dernières découvertes scientifiques peuvent susciter des inquiétudes. Une étude récente menée par l'University College London et l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie a examiné le supervolcan sous toutes ses coutures. Les résultats montrent que la structure des champs flégréens s'est affaiblie et est devenue plus sujette aux fractures, ce qui augmente la probabilité d'une éruption. Oh, heureusement que nous avons une certaine distance de sécurité, n'est-ce pas? Oh, attendez, je suis en Italie en ce moment. Comment les chercheurs ont-ils découvert cela? Ils ont appliqué un modèle d'analyse des fractures volcaniques pour interpréter les schémas des tremblements de terre et des soulèvements de terrain. Les fractures volcaniques sont des fissures ou des cassures dans la roche qui se produisent en raison des contraintes et des changements de pression à l'intérieur de la Terre, principalement causés par l'accumulation de magma, de gaz et d'autres activités volcaniques. La chercheuse italienne impliquée, Stefania Danzi, déclare « Nous ne pouvons pas voir ce qui se passe sous terre. Nous devons plutôt déchiffrer les indices que le volcan nous donne, comme les tremblements de terre et le soulèvement du sol. Et lorsque les fractures fragiles se multiplient soudainement, cela n'indique généralement rien de bon. C'est un peu comme lorsque le pare-brise de votre voiture est plein de fissures et de fractures, vous vous attendez probablement à ce qu'il se brise complètement d'ici peu. Malheureusement, les volcans ne peuvent pas être réparés dans un atelier. Lors de l'analyse des fractures volcaniques, les volcanologues ont observé exactement cela, certaines parties du volcan sont déjà proches de leur limite de contrainte, ce qui suggère que le supervolcan est plus proche d'une éruption qu'il ne l'a été depuis très longtemps. Cette observation est également cohérente avec le comportement général du volcan, qui a connu un nombre croissant de petits tremblements de terre. Rien qu'en avril et mai de cette année, plus de 1200 petits tremblements de terre ont été enregistrés, soit le nombre le plus élevé depuis le début des enregistrements. Le sol de la ville de Puzzole,
qui a déjà été gravement touché il y a plusieurs siècles, s'élève actuellement d'environ 10 cm par an. Tout cela indique que l'activité magmatique augmente et que le volcan devient de plus en plus actif. Une éruption pourrait se produire soudainement car, comme l'ont constaté les chercheurs, l'activité augmente lentement depuis les années 1950. Et finalement, le point pourrait être atteint où le volcan fera boum. Et alors? Quelle serait l'ampleur de la destruction? Est-ce qu'elle m'atteindrait ici, en Sicile? Cela dépend naturellement de la puissance de l'éruption et ne peut être généralisé. Ce qui est certain, c'est que la région directement adjacente, les zones densément peuplées comme Naples, seraient fortement menacées et que le choc pyroclastique ferait courir un immense danger à des millions de personnes, ce qui nécessiterait une évacuation à grande échelle. Selon la direction du vent, le nuage de cendres volcaniques affecterait également des zones situées à des centaines de kilomètres. Ici, dans la belle Sicile, je ne serais donc pas vraiment en sécurité. Il y a environ 40 000 ans, le supervolcan a même craché des cendres et des roches jusqu'en Égypte et en Russie, provoquant un hiver mondial. Si les champs flégréens devaient exploser de la même manière, ils seraient tout aussi dévastateurs qu'une éruption du Yellowstone. Il est évident qu'une éruption n'affecterait pas seulement le sud de l'Italie, mais toute l'Europe et probablement le climat de la planète entière. Espérons que nous n'aurons pas à nous en rendre compte personnellement. Mais j'entends déjà certains d'entre vous dire « C'est bien beau tout ça, mais quand va-t-il enfin entrer en éruption ?» Comme c'est la nature des volcans, personne ne le sait avec certitude. Cependant, les nouveaux résultats de la recherche montrent que le risque d'une éruption majeure est aussi élevé qu'il ne l'a jamais été depuis des siècles, et qu'une surveillance précise est vraiment nécessaire. Le soulèvement du sol et la force de la pression interne atteignent des niveaux sans précédent depuis le début des enregistrements. Il s'agit donc d'une situation inconnue. Il n'est cependant pas totalement exclu que le volcan connaisse actuellement une phase un peu plus active et qu'il se calme ensuite. Eleonore Rivalta, professeur de sismologie et de physique volcanique, déclare « Nous devons intensifier nos efforts pour mieux comprendre le volcan. L'augmentation de l'activité sismique dans cette zone sismiquement active n'est pas une raison pour paniquer. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de continuer à observer les campi Flegrei, et si soudain vous ne voyez plus de nouvelles vidéos de ma part, vous saurez ce qui s'est passé. D'ici là, aidez-moi en attirant l'attention sur ma chaîne, car les statistiques de YouTube m'indiquent que plus de la moitié des spectateurs ne se sont pas abonnés. Cela m'aide beaucoup, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo, et c'est absolument gratuit. Alors, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement une fois pour toutes. C'est la période des vacances d'été en Allemagne et nombreux sont ceux qui, comme moi, séjournent en Italie. Je suis en Sicile pour un trimestre. Écrivez-moi donc où vous êtes allé pendant l'été, car j'ai besoin de quelques bons conseils de voyage pour l'avenir. En tout cas, en raison de ma proximité géographique, je suis particulièrement inquiète des nouvelles concernant les champs flégréens. Il s'agit d'un supervolcan situé dans le sud de l'Italie, à proximité immédiate de la ville de Naples. Il y a quelques semaines, une étude est parue dans laquelle des volcanologues concluent qu'une éruption est plus probable, car la structure du sol au-dessus des campi Flegrei devient plus fissurée. L'auteur principal de l'étude, Christopher Kilburn, déclare « Notre nouvelle étude confirme que les campi Flegrei se rapprochent de l'éruption. Cela ne signifie pas qu'une éruption est garantie. La rupture pourrait ouvrir une fissure à travers la croûte, mais le magma doit encore être poussé vers le haut au bon endroit pour qu'une éruption se produise. J'avais déjà créé des articles sur les thèmes généraux concernant les champs flégréens, vous devriez donc être au courant si vous avez été bien attentif jusqu'ici. Maintenant, il y a une petite mise à jour, car il y a une nouvelle étude et dans celle-ci, des scientifiques ont essayé d'en savoir plus sur le comportement des campi Flegrei, afin que nous puissions mieux évaluer les conséquences auxquelles nous devons nous préparer en cas d'éruption. Je vous fais un petit spoil, les effets pourraient être dévastateurs. Comment les chercheurs ont-ils obtenu ces nouvelles informations? Pour en savoir plus sur la prochaine éruption, ils ont analysé la dernière grande éruption. Celle-ci a eu lieu en 1538. Elle a été très violente, car la ville de Pozzuoli, aujourd'hui un lieu de villégiature très apprécié des touristes, a été presque entièrement détruite et des milliers de personnes ont perdu la vie dans la région de Naples. L'éruption a généré un nuage pyroclastique qui a balayé la ville et fait de nombreuses victimes. Et les chercheurs ont étudié un ensemble de données comprenant des données géologiques, archéologiques et historiques afin de comprendre les événements entourant l'éruption du XVIe siècle. La seule éruption analysable d'ailleurs, car il n'existe pas de données fiables sur toutes les autres éruptions antérieures.
Les géologues ont même pu analyser les modifications du sol le long de la côte du golfe de Naples entre les années 1515 et 1650. La chercheuse Elisa Trasati, qui a participé à l'étude, déclare « Il s'est avéré que l'éruption a été précédée d'une intense déformation du sol, qui a d'abord affecté la région de Pozzuoli, puis a atteint la zone du futur cratère éruptif, atteignant une hauteur de 20 mètres. » Ces modélisations permettent de comprendre assez précisément ce qui s'est passé à l'époque. À savoir que les champs flégréens n'ont pas tout à fait traversé un coït interrompu volcanologique, en quelque sorte. Qu'est-ce que je raconte? Il y a eu à l'époque un transfert de magma pendant l'éruption, d'une source de 4 km de profondeur vers le cratère Monte Nuovo près de Puzzol. Dans la période qui a suivi, c'est-à-dire après l'éruption, un nouveau soulèvement du sol s'est produit, mais il n'a pas abouti à une nouvelle éruption. Les volcanologues parlent également d'une éruption interrompue. Il y a donc d'abord eu un soulèvement du sol de 20 mètres, puis l'éruption dont nous venons de parler, qui a détruit Puzzol, puis une nouvelle éruption a même failli se produire avant que le volcan ne se calme à nouveau. La quintessence que les chercheurs en tirent est la suivante: tous les soulèvements de terrain n'aboutissent pas nécessairement à une éruption, mais de telles éruptions interrompues peuvent également se produire. Et en outre, que toutes les éruptions ne déploient pas toute la force de destruction possible. Car même la violente éruption de 1538 n'a libéré qu'une fraction des forces des campi Flegrei. Le professeur Valerio Accosello, co-auteur de la nouvelle étude, déclare « On estime que la partie du magma qui s'est échappée en 1538 représente environ 1/100 de ce qui s'est accumulé sous le volcan entre 1250 et 1650. 1/100 seulement. Nous voyons donc clairement ici la forte capacité des systèmes flégréens à retenir le magma et à n'en laisser échapper qu'une partie minime. Imaginez maintenant qu'à l'époque, ce ne soit pas seulement 1/100 qui soit entré en éruption, mais la totalité. Nous aurions alors probablement assisté à une éruption apocalyptique semblable à celle qu'ont déjà connue les campi Flegrei. Il y a 39 000 ans. À l'époque, l'ensemble de l'atmosphère avait été obscurci par les matériaux éjectés, provoquant un hiver global et peut-être même l'extinction de plusieurs espèces. Voilà le pouvoir destructeur potentiel des campi Flegrei. Et si la prochaine éruption était à nouveau aussi violente, c'est exactement ce qui nous attendrait. Les roches en fusion et les gaz volcaniques seraient projetés dans la stratosphère. L'éruption libérerait une telle quantité de soufre et de cendres toxiques qu'elle pourrait à nouveau provoquer un hiver global, entraînant des pertes de récoltes et des extinctions massives. Selon de nouveaux calculs, des tsunamis d'une hauteur allant jusqu'à 35,5 mètres seraient également réalistes. Il se murmure déjà que le gouvernement souhaite provoquer cette éruption par une loi campi Flegrei afin de pouvoir encore atteindre ses objectifs climatiques. Cela montre donc que nous devons surveiller de près ce supervolcan, car le sol s'est également soulevé au cours des dernières décennies. Le sol sous Pozzuoli se soulève de plus de 10 cm par an, les signes d'une éruption sont donc présents, comme il y a près de 500 ans. La seule question est de savoir si elle sera violente, c'est-à-dire si une grande partie du réservoir de magma sera libérée et s'il pourrait y avoir une éruption interrompue, comme le décrit la nouvelle étude. Mais de ce point de vue, cette nouvelle étude m'inquiète encore plus, car elle indique en fin de compte qu'après l'éruption de 1538, il s'en est fallu de peu pour qu'une deuxième éruption ne se produise. La conclusion importante de cette étude est donc que si une éruption se produit, nous devons absolument faire attention à l'éventualité d'une nouvelle éruption dans la période qui suit immédiatement. Je vous tiendrai bien sûr au courant de toutes les nouvelles découvertes concernant le supervolcan, mais cela n'est possible que si vous vous abonnez à ma chaîne. Et comme je le vois dans les statistiques de YouTube, la plupart d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Pourtant, c'est totalement gratuit, cela m'aide beaucoup et vous ne manquerez plus aucune nouvelle vidéo. Alors, les gars, appuyez tous assidûment sur le bouton s'abonner, ce serait vraiment galactique. Il n'y a pas que sous le sud de l'Italie que sommeille quelque chose de mystérieux, mais aussi sous l'Antarctique. Des scientifiques ont fait des découvertes incroyables à des kilomètres sous l'épaisse calotte glaciaire. Les images originales sont disponibles dans la vidéo affichée, n'hésitez pas à y jeter un œil et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à visiter la boutique en ligne pour votre dose quotidienne de t-shirts et de planètes en peluche. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, au revoir, les amis.